the tape. Fabrice avec deux boxeurs qui ont la trentaine. L'avantage de l'allonge et de la taille en faveur de Cédric Vitu. Droitier, gaucher. Attention aux têtes, on le dit à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Avec ce Marcelo Matano qui va enclencher la marche avant, qui va devoir casser la distance. Un style qui convient très bien, ça, Cédric. À mon avis, ce soir, il va briller. Pour aller décrocher la place de challenger officiel de Jarrett Hurd, le champion IBF des super welter, l'américain vaincu. Gentlemen, if I call break, you take one step back. No punches on the back of the head. Protect yourselves at all times. Touch gloves. Good luck, boys. Voilà, on s'est touché les gants. Viril, mais correct. Alors c'est à vous désormais. Comme d'habitude, Fabrice, on est parti sur 12 rounds, de noter round par round. Vous aussi, devant votre télé, vous pouvez le faire. Notez round par round, 10-9 pour celui qui l'a gagné. 18 s'il y a un voyage au tapis. Ça peut aller jusqu'à 17. Demi-finale mondiale IBF. Les super welter. Short noir et doré, c'est le français Cédric Vitu. Short noir et rouge, Marcelo Matano, l'italien. Ah, il a tout gagné sur le continent, Cédric Vitu. La ceinture de champion de France, la couronne européenne. Ça s'est bien bloqué. Cédric a envie de se coller, oui. Ah, il a décidé de faire mal, hein, d'entrer. Exactement, au lieu de rester à distance, il a envie de se coller pour travailler à mi-distance, oui. Oh oui, joli l'uppercut. Et derrière le boucon d'œil pour esquiver les frappes de l'Italien. Et c'est Cédric qui avance finalement, avec un bon travail au corps. Il varie bien pour l'instant, il est très concentré, garde haute de la part de Cédric Vitu, qui va forcément, de par son style, vouloir les descendre un petit peu au fil des rounds. Là, il répond Matano, même si à chaque fois il est touché en bas. Et il y a la volonté. Ouais, c'est Cédric qui va faire le forcing. Ouais. Ah oui, il percute. Ouais, c'est un très joli touché. Voilà, il a été touché. Matano. Technique, oui, attention. On a vu ses appuis un petit peu se dérober sur l'uppercut de Cédric Vitu. Ah, c'est joli ça, oui. À la fin de cette première reprise, il a senti lui aussi qu'il avait fait mal. Bon, on croyait voir un Cédric qui Vitu travailler à distance, reculer, jauger son adversaire. Et à la finale, il a contrecarré la chose. C'est-à-dire que c'est lui qui au départ n'a pas refusé, et après c'est lui qui a avancé. Et là l'Italien, il n'est pas dans son style, il n'est pas dans son rôle. C'est un bon round pour Cédric. C'est bien, c'est toi, reste à ton rythme. Tu vois, c'est toi qui mets le rythme, c'est pas lui. Non. Hein, il est magnifique, c'est uppercut. Avant, oui. Avignon, crochet du bras avant, direct du bras arrière, il va passer. Et des fois l'uppercut du bras arrière aussi. Ok.
Deuxième reprise. La première en faveur du Français qui a attaqué fort en durcissant d'entrer le combat. C'est aussi une volonté de la part de Cédric Vitu. Il sait qu'au niveau mondial, Fabrice, ce sont des champions invaincus qui frappent très fort, beaucoup plus fort que lui, et qu'il va falloir qu'il gagne en puissance. C'est aussi pour ça qu'il a encore travaillé avec Nicolas Riffard à Valence pour des appuis plus solides. Et bien sûr, on va dire que c'est pas très joli à dire ça, mais c'est son dernier combat d'entraînement. C'est là où les derniers réglages vont se faire, c'est là où on prend confiance, c'est là où on fait des choses nouvelles, où on teste, mais c'est quand même un combat qu'il faut gagner. Allez, j'aurais bien un petit travail au foie maintenant. Il a bien travaillé sur le flanc gauche, j'aurais bien un petit travail au foie maintenant, avec son bras arrière. Et Jean-Christophe Vitu qui insiste dans le coin énormément sur le percute du bras arrière. Il demande à son fils d'aller chercher ce coup. Oh, magnifique. Attention, sur un coup quand même. Ah, il a perdu l'équilibre Matano, mais réaction immédiate de l'Italien. Attention au contre quand même. Et Matano qui n'a que 2 défaites, mais les 2 défaites subies par Léon. Encore un crochet du bras avant qui est passé. Lui percute aussi. Il saigne, Matano. Voilà, maintenant il arrive à bien bloquer comme ça. Maintenant j'aimerais qu'après il arrive à contre-attaquer après ça. Sur 1 ou 2 coups, ce serait bien. Voilà, Ouais, bien fait, magnifique le retrait du buste. Voilà, bien. On a l'impression que pour l'instant, dans cette deuxième reprise, il voit tout, il anticipe tout. Oui, c'est très bien ce qu'il fait. Tout passe en plus, donc c'est plus très motivant. Quelle deuxième reprise, quelle démonstration de Cédric Vitu. Ça fait mal à la tête de l'adversaire. Il a fait beaucoup de coups l'Italien. Sois vigilant en sortie, c'est tout ce que je te demande. L'arcade, t'as vu l'arcade, elle est bien pétée. Ah oui. Elle est bien ouverte. C'était Là, il y a celle-là. le crochet de par derrière là-bas. Ce crochet du droit là qui a déséquilibré Ton bras Matano. avant, il est nickel. Travaille ton bras avant, il Hop, le prend à les chaque fois, feintes. ça fait mal, c'est chiant. Et après tu peux enchaîner. C'est super ce que tu me fais, reste sérieux par contre. Hein. Voilà, parce que là il est blessé, peut-être qu'il va donner un peu plus, tu vois. Hein, et joue sur la blessure. Ne cherche pas. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que tu le gardes sur un coup de poing. Ouais. Il a dit qu'il n'avait pas fini le bras. Bien, crochet bras. Ouais, continue comme ça. Pour la 3e reprise. Troisième reprise. Un combat pour l'instant dominé par Cédric Vitu dans cette demi-finale mondiale IBF des super welter. Et Matano qui essaye de coincer Cédric Vitu. Il sait très bien comme ça, il va pas faire 12 rounds. Hein. Donc là, il faut vraiment qu'il tente, il faut qu'il essaie de toucher Cédric. Mais Cédric, il est en pleine confiance, il est serein, il voit tout. Voilà le foie, oui. Ah bah oui, vous le demandez. Remis tout de suite après. Bien rester concentré, bien se protéger parce que c'est dans cette troisième reprise
qu'en janvier dernier, il avait été surpris par la droite de Real. Allez, une petite série en haut pour faire monter les mains et on finit au foie. Ça, c'est radical. Allez, remise après. L'Italien a l'arcade droite ouverte maintenant. Et la série de 3 coups à la face délivrée par l'Italien. Ça va provoquer un petit peu de colère et la réaction de Cédric Vitu. Voilà, qui essaye de cadrer l'Italien. Allez, au foie, ça passe en bon, allez. Ah, il est vaillant cet Italien. Oui, il lâche pas, oui. Pas beaucoup de victoires avant la limite, en 17 succès, 5 seulement remportés avant la limite. Tout de suite, faut miser après ça. Ah oui. Tout n'était pas précis, mais ça touche, ça marque. Les dernières secondes de cette troisième reprise. Et encore un très bon round de la part de Cédric Vitu. Et on va retrouver juste derrière vous, aux côtés de Joris. Oui, avec Ahmed El Moussaoui qui est au premier rang, qui rate rien depuis tout à l'heure. Il était même là pour le combat de Maïva Amadouche. Ce que vous voyez de Cédric, ça doit vous plaire là. Ouais, c'est vrai que Mahamine Koné ce soir a organisé une très belle soirée. Notamment, je retiens le combat d'un très bon ami à moi, Marvin Petit, qui fait une très belle victoire. Et bon, après, le Kawai, qui a fait un beau combat aussi. Et puis Maïva, victoire assez rapide. Et voilà, c'était une très belle soirée. Et on aura une belle soirée aussi début juin, le 2 juin. Vous serez, Ahmed, dans cette soirée, vous aurez un combat. Ça va, ça se prépare. On est à quoi, à 15 jours, 3 semaines de ce combat? Voilà, on va dire, à 2 bonnes semaines du combat. Ouais, je me prépare bien. Ça commence à arriver, c'est bientôt la fin de la préparation, donc tout a été mis en place et puis voilà. On attend que le jour J maintenant. Là, je profite d'être avec vous juste avant que ça reprenne. Vous vous êtes entraîné aussi avec Hassan N'Dam dans la préparation de son championnat du monde au Japon. Vous l'avez senti comment? Ça va le faire samedi? Oui, bien. Hassan était content du boulot que je lui ai donné en face et puis il est très bien. Physiquement, il est au top et puis j'espère qu'il va ramener cette victoire parce que voilà, il a travaillé dur et je pense qu'il le mérite vraiment. Et force à lui pour son combat le 20 mai. On va le suivre. Ce sera sur Canal Plus Sport d'ailleurs à 13h samedi. Merci Ahmed. À bientôt. Exactement, rendez-vous est pris, Joris, pour ce championnat du monde au Japon. Hassan N'Dam face à Murata. 4e reprise de cette demi-finale mondiale, pour l'instant dominée par le français Cédric Vitu. C'est une belle variété de coups. Cédric domine le combat, bien sûr, mais le round d'avant, il a quand même pris pas mal de coups. Alors, il perd pas le round, mais je trouve qu'il a pris beaucoup de coups qui étaient inutiles. Voilà, il ne faut pas arrêter le travail qu'il a entrepris et il faut le continuer. Voilà, parce qu'il prend des coups qui servent à rien et le combat dure et ça ne sert à rien non plus encore. Donc voilà, faut qu'il continue à faire le travail qu'il doit faire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a envie de faire durer un peu le plaisir? Je ne suis pas dans sa tête, mais on peut le faire durer d'une autre manière, en tout cas. Italien, on vit à 1000% ce combat et dès qu'il arrive à toucher une seule fois, Matano, même si c'est pas précis, énormément d'encouragement. C'est normal parce que dans le round d'avant il a touché pas mal et là il continue à toucher encore. Donc alors qu'il a très mal commencé le combat, alors qu'il était très dominé et là c'est lui qui touche.
Et on sait en plus que ce sont de redoutables guerriers, les Italiens. Ah, il a et changé, surtout, bien sûr. toujours très très bien préparés. Vous en savez un Bien petit sûr. peu quelque chose avec Silvio Bocco. Je trouve qu'il était même très très bien préparé. Trop. C'est aussi un vrai pays de boxe, même si les champions sont désormais rares en Italie, mais on se souvient de Primo Carnera qui a été champion du monde des poids lourds. Oui, bien fait défensivement de la part de Cédric Vitu. Dernière seconde de cette quatrième reprise. Et là, on fait un peu confiance, l'Italien, dans cette quatrième reprise. Là, tu as gagné ce round qu'avec ton bras avant. Hein? Ouais. Pourquoi aller? Tu vois, le bras avant, travailler le bras avant. Simplement. Ça va, tu te sens bien? Ouais, d'accord. Là, tu lui as paralysé la boxe, il a du mal parce qu'il prend le bras avant. C'est pas moi d'aller chercher. Non. Il prend le bras avant, il prend le bras avant. Fais-lui mettre des coups dans le vide et derrière, bam, bam. Et le bras avant, il est nickel. Je veux pas. Reste vigilant. Ok? Ouais. Surtout tu es sorti de corps à corps. Il envoie des coups. Il envoie des coups de sac à main par moment, Ouais, ouais. alors fais attention à ça. C'est main ouverte en plus. Allez, Titi. Alors, après 4 reprises, pour vous, Fabrice, avantage à Cédric Vitu. Bah oui, bah, je trouve que ce round-là, il n'était pas vraiment pour lui. Le round d'avant, il a pris des coups. Là maintenant, faut qu'il refasse le travail qu'il a fait au départ. C'était bien, c'était la bonne stratégie. Bien utilisé également son uppercut face à un homme qui rentre, il l'avait fait d'ailleurs, Bien sûr. lors des 2 premières Et reprises. il sait tout faire maintenant. Il sait tout faire, mais souvent il a des trous comme ça, des petits passages à vide. Ouais, et d'ailleurs, Christophe et Sébastien, Jean-Christophe Vitu qui demande à Cédric de rester concentré, de rester actif, de réaccélérer, de ne pas s'endormir. Exactement ce que vous disiez. Déséquilibré, mauvaise position de jambe là, de la part de Marcello Matano. Qui vit dans une petite ville à 80 km de Venise. Il y a Venise pour le romantisme et son village pour le reste. D'accord. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment un poète de la boxe. Vous aviez compris. Attention, En revanche, oui. il a touché là avec le court crochet du gauche. Attention au con. Ah, il est passé celui-là. Et la réplique de En bas, maintenant, en Cédric bas. qui a fait mal avec son crochet du droit. Et il enchaîne Cédric Vitu en allant saper la résistance en bas de Marcello Matano. Le combat se durcit de nouveau dans cette 5e reprise. Bravo, Titi, bravo! Elle touche pas, Titi! Ah, Titi.
Ah, il donne tout hein, sur toutes les séries. Matano, il n'y a pas d'économie d'effort. Ah, non. Là, puis c'est qu'il est en retard, mais qu'il arrive à toucher quand même. Cédric, dès qu'il commence à travailler, dès qu'il commence à être occupé, quoi, dès qu'il commence à taper, à bouger, à être là, quoi, à être là, le match prend une autre tournure. Viens plus avec ton bras avant, c'est pas bien. Faut pas que tu mettes des coups. Ah, c'est des coups inutiles, ça. Tu fais une série et après il te met plus de coups. Ok? Ouais. Voilà, encore un contre. Il touche aussi, hein, mais... Physiquement, ça va? Il fait chaud. Ouais, mais sinon... Ouais. Il est plus fatigué que toi. Hein. Ouais. Pour ça, fais-lui mettre des coups dans le vent. Je veux pas. Un coup de coups dans le vent. C'est bon, avant, il est nickel. Travaille sur 2 coups. Sixième reprise. 6e round, combat prévu en 12 reprises pour cette demi-finale mondiale. Et tout le monde commence à avoir chaud, tout le monde commence à être tendu. Il vient d'être vaporisé par son assistant Christophe Vitu, un peu d'eau sur le visage et dans la nuque pour faire baisser la température. Vous n'en avez pas un peu pour Fabrice, non? Là, ça va. Ça, Oui, c'est vrai que ça va mieux là. Vous êtes vraiment désagréable. Hein. Allez, ne pas laisser l'Italien être actif. Parce que ça compte dans l'esprit des juges. Voilà, comme ça, par exemple, le contre du droit. Et on enchaîne. Allez en bas maintenant, allez. De l'autre côté. Son crochet du bras avant fait très mal à Cédric. Chaque fois qu'il passe bien, il le pique. Oui. Ah, il s'est renforcé sur le plan musculaire, au niveau des appuis, également sur le haut du corps, pour être plus puissant. On en a déjà un petit aperçu là, et notamment avec ce crochet du droit. Attention, à chaque fois aux réactions de Matano. De guetter la faute de Matano, Cédric Vitu dans ces dernières secondes. Et la fin de cette 6e reprise. Et on va retrouver Joris avec le challenger officiel de Cyril Léonet. Oui, c'est Raphaël Tranchet, le challenger officiel du titre de poids lourd du champion de France Cyril Léonet. On s'était vu fin mars à l'Institut du Judo. Vous espériez un combat rapide, ça aurait pu être ce soir notamment. Rassurez-nous, ce combat il va toujours avoir lieu pour la ceinture française. Voilà, ce combat va avoir... bonsoir déjà. Et puis ouais, ce combat va avoir lieu. Bon, on a eu des faits qui ont... pour lesquels malheureusement j'ai pas pu disputer ce championnat de France. Bon, ce n'est que partie remise. Donc voilà, je suis toujours challenger officiel. J'attends simplement le bon moment maintenant aujourd'hui, pour pouvoir défendre moi mes convictions. Ma conviction propre, c'est qu'aujourd'hui je dois être champion de France. Donc voilà, il faut aujourd'hui que je puisse le montrer. Et j'attends simplement le jour J.
Et ce sera sûrement sur Canal, on suivra ça. Merci Raphaël, on suit la fin de ce combat. Avec grand plaisir, et puis voilà, j'invite tous les téléspectateurs à bien suivre ce combat-là de Cédric Vitu, qui fait partie de la team Koné, parce qu'il fait un super combat. Et voilà. Ça va tomber, le chaos va arriver. Allez, on espère ça. On y retourne, merci Raphaël. Et on attaque la deuxième partie de cette demi-finale mondiale entre Cédric Vitu et l'Italien Matano. Il avait très bien démarré ce combat, Cédric Vitu. Et Matano est là, toujours vaillant. Il met des séries, il touche Cédric Vitu. Cédric gagne les rounds, mais ils sont pas si larges que ça. Oui. Il les gagne, on est d'accord, mais c'est plus serré que ça en a l'air. Parce qu'on peut avoir en plus, Fabrice, deux lectures de ce combat. Les juges aiment bien de temps en temps les taureaux, comme Matano, sont sensibles à ce style-là, en se disant il en fait plus que Cédric, même s'il est touché, il est vaillant, il continue d'avancer, il touche encore oui. avec le crochet du gauche. Donc ce style peut plaire, comme le style un peu plus technique, un peu plus artiste de Cédric Vitu. Donc il faut faire attention, il faut vraiment largement remporter les rounds. Exactement, parce que si on avance et qu'on ne touche pas, ça passera pas. Mais c'est vrai qu'il y a égalité. Après, c'est une question de jugement, effectivement. Et voilà, il est là, quoi. L'Italien est là. Il tape, il touche. Il est fort physiquement. Dans la tradition italienne. Allez, il y a un coup qui fonctionne très bien, qui fait mal à l'Italien. C'est le crochet du droit. Il y en a un qui pourrait bien fonctionner aussi, qu'il a peu donné depuis le quatrième, c'est l'uppercut. Et signe que ce combat est un peu en train de tourner, au moins de se rééquilibrer. Le coin est beaucoup moins serein que dans les premières reprises. Il c'est plus vocal, plus d'action. Là aussi c'est moins calme et moins facile pour la team Vitu. En tout cas, c'est toujours autant vocal de l'autre côté. Il prend trop de coups. Et il n'est pas assez actif là, à ce round-là. Voilà. Heureusement, de temps en temps, la droite de Matano est donnée avec l'intérieur du gant, donc un tout petit peu moins puissante et efficace. Cédric a encore été contré par une droite de Matano alors qu'il avait essayé une belle série. Voilà l'uppercut. Et le travail au corps derrière. 3 bons coups à délivrer sur les dernières secondes de la part de Cédric Vitu, mais quelle activité de Matano. Il est là, il fait ses rounds, ils sont bien remplis, il touche beaucoup. Dès que Cédric fait quelque chose, c'est beau, c'est efficace, mais il ne le fait pas. Esci a sinistra. Ok, bravissimo Marcel, bravissimo. Molto bene, sono contento. Bellissimo, molto bene. Hein. Ça veut tout dire. Ça c'était la tentative du percut de Cédric Vitu, la dernière série avant le coup de gong. Et puis après il est trop près, il est plus à sa distance pour que ses coups soient bien donnés avec toute la puissance. Donc après l'adversaire l'accroche, le colle et puis voilà. Alors ça c'est votre scorecard. Fabrice, toujours un avantage tout de même pour Cédric. Et parce qu'à chaque fois il gagne de peu, mais il gagne les rounds. De la 8e reprise. 8e round. Trois semaines de préparation physique à Valence avec Nicolas Riffard qui a préparé de grands champions. On pense notamment à Laurent Boudoni. Très grand champion, oui. Et derrière, retour à Creil, chez lui dans l'Oise, avec 3 sparring à sa disposition pour bien travailler et préparer au mieux cette échéance. Il fallait au moins ça hein, quand on voit le combat. L'Italien fait son boulot, hein. Il fait ses séries, il envoie des coups. Il y a toujours quelques-uns qui touchent.
chez le cutman de Cédric Vitu. On a entendu élever la voix là pour réveiller un peu piqué dans son orgueil Cédric Vitu. Exactement. Parce qu'il n'arrive pas à réenclencher en fait. Il n'arrive pas à repartir. Voilà. Il s'est mis dans un faux rythme et il n'arrive pas à repartir. Quoi. Et le point Vitu a des infos de juge à 1, donnerait l'Italien devant et les infos circulent forcément. On est conscient qu'on est derrière côté français pour l'instant. Et oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Fabrice, d'avoir une double lecture de ce combat et pour l'instant, les juges sont un petit peu plus sensibles au style guerrier de Matano. Voilà, Et si les infos juristes circulent côté Vitu, ça veut dire aussi que les Italiens sont au courant. Attention aux têtes, oui. Il est trop loin. Il faut gagner ce round pour Cédric Vitu, se remettre dans le sens du combat et de la victoire et gagner cette dernière minute. Dernière seconde, dernière accélération pour finir d'impressionner les juges, mais c'est toujours Matano qui réagit. Et la fin de cette 8e reprise. Ottimo. Ok. Respira bene. Aspetta, nata. Dammi il gelo, come il gelo. Li ha sentiti i primi colpi sotto? Non, 2 juges à 1, c'est vrai. Ça doit être ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Gagner les 4 rounds. On est combien? Le 8e, on entame le 9e. Il faut gagner les 4 rounds. Dans le coin de Cédric Vitu, on l'a mis au courant. Bien sûr, mais il faut. Du fait qu'il soit mené 2 juges à 1. Mais c'est très important ça. On va faire croire aux boxeurs qu'on gagne, qu'on a égalité. Donc il faut lui dire la vérité. Et en plus, moi j'ai parlé avec son père, il m'a dit, je dis toujours la vérité. Voilà, et c'est une très bonne chose. C'est très professionnel, bien sûr. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ça doit le piquer, le réveiller. Ah oui. Surtout quand on connaît sa capacité de réaction, comme il l'avait prouvé d'ailleurs en fin de combat à Levallois. Bien sûr, ouais. Et notamment dans cette 12e reprise incroyable, alors qu'il avait été touché. Il avait fait vaciller Isaac Réal. Allez, il est au bout de son rêve. Il est au bout de son rêve là. Il y a le championnat du monde à aller décrocher pour Cédric Vitu. 4 rounds pour aller décrocher la décision. Et pendant la minute de repos, l'Italien ne souffle pas. Alors il a fait ses rounds, il a pris des coups, mais il n'est pas essoufflé. Attention au contre. Voilà, c'est lui qui prend les séries. Il ne doit pas les prendre, ces coups-là. Voilà, ça touche, ça marque des points, ça. Allez, Cédric, voilà. Bonne frappe au corps là pour faire descendre la garde.
en faire un davantage désormais. Exactement. Parce que ça se confirme pour l'instant. Avantage à Matano dans cette demi-finale mondiale. Toujours 2 juges à 1 en faveur de l'Italien. Et là c'est pareil. Avec un écart qui se creuse un petit peu, Fabrice. -2, -3. Voilà, là c'est vrai qu'il est plus actif, mais il ne touche pas. Alors que l'Italien arrive à toucher des petites séries, des grands coups larges en sortie de corps à corps. Voilà, c'est lui qui touche là. Allez, déclencher le premier, être actif. Voilà, ne pas laisser Matano le cueillir par exemple. C'était bien. C'est formidable. Quel crochet du droit fabuleux. On en parlait depuis le début. De Cédric Vitu. Alors qu'il était malmené. Oh, il reste une poignée de secondes. C'est peut-être ça qui va sauver Matano. Allez, faut en terminer, Cédric. La dernière accélération, il est KO debout. Il est KO debout, Matano. Comment fait-il pour rester debout? Marcello Matano, sauvé par le gong. Extraordinaire réaction. C'est le crochet du bras avant, on en parlait, sortie de corps à corps, bon mise touche, heureusement qu'il y a eu ça, à ce moment-là, heureusement, on va le voir là. Ajuste-le avec ce crochet encore un coup, hein. Ne te jette pas là, mais essaie de lui repasser un coup. Oh, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Hein, on a dû revenir là. Si tu finis les Exactement. Si tu finis bien les 3 rounds, on a gagné. Ok? T'es revenu là. Juste le termineux. Là tu peux terminer. Ils sont magnifiques ces ralentis de Jean-Luc Ansalem. D'accord, Titi? Sur ce voyage au tapis de Matano. Là on va voir au début du round comment l'Italien, comment il a récupéré, s'il a récupéré et de quelle manière. Mais c'est très serré. Le but de la 10e reprise. C'est là aussi qu'on va voir s'il est vraiment très bien préparé, Matano, pour encaisser ce type de coup-là. Ce voyage au tapis après 9 rounds intenses. Il recommence son travail, voilà. Il est entraîné, je vous le dis moi. Oui, il percute. Il va pas tenir, non. Allez. Oh, il vacille. Il est KO. Là, il y a le temps pour aller chercher une victoire avant la limite. Il tient plus debout. Matano et l'arbitre qui arrête le combat. Victoire avant la limite extraordinaire d'un Cédric Vitu qui nous a fait peur, qui a été malmené, vraiment malmené par Marcello Matano. Et qui vient décrocher une extraordinaire victoire avant la limite. Il va réaliser son rêve d'aller défier le champion du monde IBF des Super Walter. Elle est pour lui, cette place de challenger officiel. Ah, il a fait encore le combat qu'il fallait, voilà. Il s'en est sorti. On va chercher le monde maintenant. Lâche les gars. Je les ai trop chauds dans la salle. Mais tranquille, on a gagné. Oh bah il nous fait l'analyse en plus. Allons-y. Tranquille, pas si tranquille que ça quand même. Hein. Oui. C'est trop chaud. Mais là, à la
menton, c'est terrible. C'est trop chaud, non? Je me suis dit pourquoi il prend des coups comme ça. Il y avait 2 juges à 1 pour l'Italien. Boxeur au centre avec l'arbitre pour la décision, s'il vous plaît. Je vais vous demander Il nous fait de toujours bien des fins laisser de le rythme combat, hein. dégagé pour qu'on voit bien et l'arbitre et les boxeurs pour la décision. Avant, mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir parce que là encore, ils ont été 2. Vous pouvez applaudir Marcello, Matano et Cédric Vitu. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par chaos technique à la 10e reprise et retrouvera une place de challenger numéro 1 au titre mondial IBF, Titi Cédric Vitu. Le cirque d'hiver, debout pour Cédric Vitu. Il faut être 2 aussi pour avoir un grand combat. Matano a été très bon. C'est un très bon combat, bien sûr. Bien sûr. Voilà, ce rêve qu'il avait à portée de gants, il va pouvoir le réaliser en allant défier Jarrett Hurd. On va découvrir ensemble, juste avant l'interview de Philippe, la fiche signalétique tout de même de ce champion du monde IBF des super welter. C'est un Américain invaincu qui lui aussi a la foudre au bout des gants, parce qu'on a parlé dans cette catégorie de la richesse des champions. Il y a Jermel Charlo, et donc dans la version IBF, le voici, Jarrett Hurd, lui aussi, tatouage magnifique. Il est invaincu, 20 victoires, donc 14 remportées par KO. C'est le nouveau champion du monde IBF des super welter. Vous donnez une date, ça va être compliqué, puisqu'il va y avoir les enchères. Il va falloir effectivement faire une offre. Mais on espère pour Cédric Vitu que ce sera en fin d'année, voire début d'année prochaine. En tout cas, le challenger officiel du champion IBF des super welter, c'est bien lui, Cédric Vitu, avec Philippe. Ah oui, avec moi. Alors pour les téléspectateurs de Canal Plus Sport et aussi pour la salle, Cédric, d'abord en famille, hein, tout le monde est venu, le papa, la maman qui est déjà reparti. Alors Cédric, d'abord, challenger numéro 1, IBF. Ça faisait un moment que vous l'attendiez, ça, hein? Ça fait un bon moment que j'attends. Ouais, je remercie tout le monde d'être venu ce soir. Vous avez vu, il fait hyper chaud. Vous avez fait peur. Non, on n'a pas vu. Désolé. Je suis vraiment désolé, je vous ai fait peur. Alors Cédric, justement, on va en parler un peu parce que tout au long du combat, on avait un petit peu les infos. Vous avez quand même été mené pendant un bon moment, c'était très serré. Comment vous expliquez ça? La fin de saison, et ça fait la 3e préparation que j'enchaîne. J'ai enchaîné les combats cette saison. Depuis 2 ans, je suis champion d'Europe. J'arrête pas les préparations, j'ai plus de vie. C'est vraiment dur mentalement. J'étais sur le ring, mais j'étais pas à 100%, j'étais à 60% de mes capacités. Après, maintenant, on va chercher le monde. D'abord, je veux bien me reposer avec ma famille. Je remercie mon père, qui sans lui, je suis rien du tout. Voilà. Et je remercie tous. Je vous remercie à tous. Cédric, on vous a vu quand même prendre le combat au début et puis passer à partir de la 2e, 3e reprise plus en mode gestion. On vous a vu faire beaucoup d'esquives, beaucoup remiser derrière. On n'était pas habitué à vous voir faire ça finalement. Autant. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il faisait chaud. Je me suis dit, je suis champion, je suis chez moi. En fait, je suis pas champion, j'étais comme l'outsider ce soir. Et j'ai voulu mettre en place une autre tactique, le laisser venir pour le contrer, parce que quand j'y allais, j'ai vu qu'il n'y avait pas encore assez de... avec la chaleur et tout. Donc j'ai essayé de travailler sur sa faute. Il m'a pas fait mal, mais il m'a gêné. Il n'avait pas une boxe académique. Donc il m'a posé quelques problèmes. Mais je pense que je maîtrisais mon sujet. Mais je vous ai fait peur et je suis encore désolé pour la peine. Je vais vous sortir mes gants, le public. Il y a longtemps que je Cédric, juste avant que vous lanciez vos gants au public, un petit mot quand même sur votre adversaire potentiel, Jarrett Hurd. Je respecte beaucoup Matano, il a fait des combats durs. Il est chiant à boxer. Non mais le prochain combat, Jarrett Hurd, c'est du lourd, mais je vais me préparer en conséquence avec mon préparateur physique, Nicolas Riffard. Justement, je tiens à passer un petit coucou à une dame qui fête ses 80 ans ce soir. C'est la mère à Karim et Jamel Messaoudi. Mes respects, madame, joyeux anniversaire. Voilà, merci à tous. Mesdames, messieurs, Cédric Vitu, c'est bon, vous pouvez aller jeter vos gants. Cédric Vitu, ému parce qu'effectivement il nous a fait peur, il a souffert pour finalement remporter une victoire avant la limite et devenir challenger officiel de Jarrett Hurd. On s'est régalé, Fabrice. Oui, très belle soirée, oui. Le lieu est mythique, les combats ont été magiques, c'était vraiment splendide.